Salut à tous, c'est parti pour l'épisode 21 avec les Lotos Soudal en mode ma carrière sur PCM 2018. On est dans le Giro et l'étape 15, j'ai envie de tenter quelque chose. J'ai envie de tenter peut-être un grand projet, c'est d'envoyer Messek et de le faire rejoindre par Hirschi à l'avant. L'idée étant, en les ayant à l'avant, que éventuellement ils pourraient servir de relais à une éventuelle offensive de Bourgman, voire même peut-être encadré par Omen. Et ils vont rouler, ils vont rouler. Je vais prendre des relais très peu intenses, mais c'est vrai, hein, faire un certain effort avec les deux. Peut-être davantage avec Hirschi, hein, plus on avance, bah, étant donné que Mezek est un meilleur coureur sur ce profil d'étape, quoi, hein, sur le profil de course, c'est-à-dire un relief montagneux, bah, Hirschi va être évidemment positionné davantage comme son équipier. Et par contre, du côté du peloton Pinot, hein, si on peut l'appeler ainsi, bah, ça continue à ne pas trop réagir. Et du coup, je me pose cette question de voir, ben voilà, est-ce que éventuellement on me laisse partir avec Omen, ou est-ce que ça réagit derrière? Bon, ben, la réponse, vous l'avez devant les yeux, hein, c'est que ça réagit tout de suite, ça laisse pas partir Omen. Bah, naviguer comme ça entre 15 secondes et 25 secondes, mais c'est dans une descente, donc je sais que ça ne le fatigue pas trop, mais bon, voilà, ça marchera pas nécessairement. Donc voilà, comme je vous le disais juste avant, je fais travailler pas mal Hirschi pour Mezek. Et puis on voit que bon, c'est un peu statique au niveau du peloton principal des favoris. C'est un peu statique. À l'avant, je n'obtiens pas exactement ce que je veux parce que avec leurs attaques là, juste avant, vous savez, à 1 km ou 2 km des grands prix montagne, ben, ils ont tendance à me crever la barre d'énergie là de mes coureurs. Surtout pour un Mezek qui est c'est un prototype c'est un prototype de grimpeur. Enfin, c'est plutôt un coureur de course par étape, hein, grosso modo. Ça pourrait devenir un coureur de grand tour un jour, qui sait, mais c'est surtout qu'il est plus dans un effort régulier, continu, que vraiment dans un côté puncher, hein, que peut avoir par contre un Hirschi plus. Bon, donc voilà, Pinot il revient comme il veut, à peine on tente quelque chose avec Bourgman, on a tout de suite Pinot qui réagit, on se demande un petit peu si on arrivera un jour à s'échapper de sa vigilance. Et puis devant, ben ouais, on s'est fait un peu piéger là, je me suis fait piéger sur le Grand Prix montagne précédent, et puis je suis désespérément à la recherche d'un retour sur les 3 hommes de tête, hein. Il y a notamment Ben Gastauer. Puis surtout, voilà, comme vous pouvez le voir. Surtout là, le Lotto Jumbo ne m'aide surtout pas, hein, ça pourrait te fatiguer, hein, ça c'est un petit peu dommage. Alors il y a Adam Yates qui allume une mèche. Euh, voilà, il y a évidemment ça rebelle sans problème. Ça rebelle sans problème. On a entre guillemets de quoi aller chercher ce genre d'attaque. Et puis Mezek, il est pas loin là de reprendre, bon bah sinon l'homme de tête, hein, Gastauer, au moins de reprendre
ben, ses deux ex-compagnons d'échappée ne jouent à pas grand-chose. Il aurait presque pu aller chercher un podium sur cette étape. Il finira quatrième. Bon, je dirais pour l'instant un peu coup d'épée dans l'eau, hein, parce que ben, regardez, même sur le final, la pente n'est pas très significative sur la toute dernière ascension. Heureusement, Omen nous ramène Bourgman, histoire de ne surtout pas subir d'écart de temps, voilà, pour le classement en général. Donc, statu quo et échec dans ce qui était une deuxième option, qui était la recherche de la victoire d'étape. J'aurais sûrement dû choisir une autre option, mais j'ai tenté. Ça n'a pas fonctionné, mais ça ne nous a rien coûté. Ça n'a strictement rien coûté. C'est juste qu'il va falloir envisager d'autres stratégies sur les étapes de montagne qui suivront. Voilà. On passe à l'étape 16 après un jour de repos. Alors, le dénommé Mézec, qui est notre troisième coureur le moins bien classé au général, mais il est quand même top 20, hein. Va faire un très bon chrono, qui sera top 3 pendant un certain temps, avant que les très très gros leaders, évidemment, ne viennent bouleverser le classement. Et puis, voilà, hein, comme vous pouvez l'apercevoir, la lutte entre Bourgman, Yates, Pinot est très très intense, alors que donc voilà, on a vu Mézec qui arrivait. Yates, qui n'est pas un spécialiste du tout, va se faire reprendre par Pinot. Bourgman, qu'on attendait peut-être en grande souffrance, en définitive, alors qu'on voit que Tom Dumoulin a explosé les temps jusqu'alors référence, Bourgman ne réalise pas un mauvais contre-la-montre. Il est en train de limiter les dégâts considérablement. On voit que Pinot fait un encore meilleur contre-la-montre que Bourgman. Pinot fait un super contre-la-montre, hein. Et puis voilà, Bourgman en termine avec une place qui est super honorable pour ce à quoi on s'attendait. Ça n'a rien à voir. Donc, Pinot lui aussi fait encore un meilleur temps, hein. Yates, puisqu'il arrive maintenant, c'est qu'il s'est fait prendre pas mal de temps par Thibaut Pinot. Donc, victoire éclatante de Dumoulin. Pinot conserve le maillot. Et à l'heure actuelle, on est quand même à 3,47 de Thibaut Pinot, hein. Donc, et on est à 2 minutes de Dumoulin. Donc il y a quand même des écarts là qui sont un peu conséquents. Mais bon, il y a encore de l'espoir. Je m'amuse un petit peu à l'étape 17, là, qui est sinon relativement inintéressante pour nous, qui n'avons pas emmené d'équipe capable d'emmener un sprinter sur ce Giro. Il fallait choisir, hein. De toute façon, on jouait le général. Donc si on joue le général, on n'a pas souvent un super sprinter avec tout un train, etc. Parce qu'il n'y a que 8 coureurs en tout, hein, donc voilà. Donc c'était une victoire pour Navardoskas. C'était derrière un sprint peloton, voilà, dominé par Gaviria. Bon, voilà, hein, pas grand chose à signaler, puisque au général, il n'y a rien qui va bouger. Rien ne va bouger réellement. Étape 18 à présent. L'étape 18, c'est relativement calme. Puis par contre, il y a plus de 20 km d'ascension sur la fin de l'étape qui vont permettre peut-être une empoignade entre les favoris de ce Giro. Donc on va éventuellement essayer de durcir, voilà.
Comme vous pouvez l'apercevoir, je demande à Hirschi de faire le boulot. Ensuite, le relais sera passé dans très peu de temps, voilà, à Omen pour essayer d'éliminer. Hein, c'est juste pour essayer d'éliminer des coureurs afin d'isoler les leaders. Hein. J'ai pas inventé l'eau tiède. Pinot se laisse étonnamment décrocher, ce qui laisse à penser, alors qu'il était tout le temps derrière nous auparavant. Hein. Il ne nous lâchait jamais dans ces situations-là. Du coup, je tente un petit départ avec Bourman pour voir un petit peu si ça réagit. Uran est avec nous. En revanche, derrière, ça cale. Ça cale relativement. Non, il n'y a pas vraiment de rébellion. Donc, on va continuer. Je rappelle, hein, les deux hommes vraiment sur lesquels il faut faire très attention, c'est d'une part Dumoulin et d'autre part Pinot, parce que je pense pas qu'on va se faire reprendre sur les 3 étapes qui suivent par les autres. Donc, victoire, on l'a aperçu pour un petit échappé, pourquoi pas, très bien. Et puis par contre, voilà, pour ce qui est de notre Bourman, il assure sa place qui lui permet surtout de prendre un peu d'écart. Voilà. Prendre un peu d'écart sur Thibaut Pinot et Dumoulin, notamment. Voilà, mais c'est que j'ai fait terminer un petit peu calmement, étant donné qu'il avait fourni un certain nombre d'efforts. Donc vous voyez par contre là, l'arrivée, c'est des cas où vous n'êtes pas tout à fait sûr de voir l'arrivée, parce que s'il se passe quelque chose de très important pour vos coureurs un petit peu plus bas, il faudrait quasiment 2 écrans. Je plaisante. Mais voilà, vous voyez, on reprend un peu de temps. Il y a une trentaine de secondes là sur Thibaut Pinot. Et il reste vraiment moyen d'aller les embêter. Et on arrive du coup à l'étape 19. Alors, vous savez très certainement qu'il s'est passé un truc assez incroyable cette année, en 2018, sur le Giro, et que cet événement incroyable, c'était à la 19e étape, celle-ci, et c'était un certain Chris Froome qui avait trouvé le moyen de s'échapper très vite et qui avait ensuite fait un numéro d'anthologie. Eh bien, on va essayer de faire quelque chose, pas de similaire, mais on va tenter quelque chose. Voilà. On va tenter quelque chose, et ce quelque chose passe bien évidemment dans un premier temps par un écrémage maximal des équipiers, des leaders, hein, c'est tout. Hein. Vous avez sûrement vu là, quand j'étais à l'étape, je ne sais plus si c'était l'étape 15 ou quelque chose comme ça, où Bourman essaye de partir, et où finalement il se fait rattraper par des équipiers. Quoi. Donc voilà, ça on n'en veut pas. Donc on va sacrifier nos équipiers à nous, afin de pouvoir ensuite isoler les leaders et de voir si chacun est capable de prendre ses responsabilités. Donc oui, hein, je continue bien sûr. On va surtout pas s'arrêter. Voilà, on rattrape Lambrecht qui était un petit peu égaré. Et voilà, c'est le moment que je choisis, pas beaucoup avant le sommet. Je choisis ce moment-là pour essayer de faire échapper Emmanuel Bourman. Alors, c'est pas forcément le descendeur de l'année. Ça n'est pas Nibali, ça n'est pas Peter Sagan, etc. Mais il est tout à fait honnête. Il n'y a pas voilà, de scandale particulier.
il sera repris un petit peu plus bas, mais vous voyez, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ce peloton, il devrait faire 10 à 15 coureurs. Et là, à ce moment-là, c'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire du tout. Là, on va se retrouver là dans très très peu de temps dans l'ascension du col de la Finestre. Et là, on voit qu'on est quand même sur du hors catégorie. C'est peut-être l'occasion de, ouais, de tenter ce qui n'a pas forcément marché juste avant. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé déjà peut-être lancer l'offensive dès le premier col de la journée. Ben écoutez, faute de mieux, on va tenter dans le Finestre. Et vous voyez, il y a déjà il y a des gens qui reviennent, mais il y en a qui lâchent. Donc c'est pas trop mal. Omen est en train de faire un gros travail de sape. Il est blessé, hein, mais c'est une blessure qui m'a été déclarée comme pas très grave, et puis ça ira mieux dans 2-3 jours. Donc on envoie notre Bourman, ça y est, c'est parti. C'est l'envol du champion. Derrière, ça réagit pas vraiment. Ça réagit pas trop. Et on va voir que doucement mais sûrement, l'avance va croître. Et puis, bon, je vais pas tout dire sur ce qui va suivre, mais vous voyez, on a déjà à ce stade dépassé les 2 minutes d'écart. C'est assez intéressant. Puis on se rapprocherait quasiment plus là des 3 minutes. L'écart se creuse relativement vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a réellement décidé de rouler, il n'y a pas d'équipier. Et de ce fait, ben, les leaders là se regardent un peu et ne prennent pas tellement leurs responsabilités. Nous en plus on a Omen et Messek qui sont peinards, calés avec tout ça. Regardez, ça ne roule pas. Ça ne roule absolument pas. L'écart va donc grimper à un moment donné à plus de 4 minutes. Et puis à partir d'un certain moment, ils vont se mettre à rouler. Ils vont se mettre à rouler. Par contre, avec Bourman, je continue un petit peu sur la même ligne, c'est-à-dire relais infini, pardon, ainsi que entre 62 et 69 de niveau d'effort. C'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est de pouvoir garder un petit peu de barre jusqu'au bout, mais quand même d'en avoir encore pas mal en bas de la dernière ascension. Voilà. Donc on perd un peu, hein, progressivement on perd un peu, surtout sur l'accélération qu'il y a eu des leaders là. Je l'ai bien remarqué parce que Omen et Messek ont dû un petit peu augmenter leur niveau d'effort. Et puis là, dans la vallée, l'écart va se réduire. Là, on est encore à 2,40 à peu près. Mais vous allez voir que voilà, on a perdu 1 minute là en pas grand chose. Il roule un peu fort, ça roule un peu fort. Hein. Là, attendez, hein, il y a du Moulin, il y a Wout Pauls, il y a des gens qui roulent. Hein. C'est pas des, il y a des clients, hein. Il y a des gros clients. Donc moi, là à ce moment-là, quand on tombe sous la minute, je commence un peu à flipper. Et fort heureusement, dès lors que l'ascension s'intensifie et aussi que certains commencent à fatiguer, hein, parce que quand même ils sont comme nous, il y a aussi un moment donné où ils fatiguent. Là déjà, vous voyez, on reprend, on est bientôt à 1,30. Il y a de nouveau un peu d'écart qui se fait. Et bon, déjà voilà, ça c'est assez sympa. Pinot semble en difficulté. Landa, mais Landa n'est pas dangereux. Je le suis avec Mezek, je le suis pas avec Omen. Et puis d'ailleurs Mezek, le pauvre, il va un peu caler. Parce que bon bah voilà, hein, il y a un moment donné où il a donné un peu tôt dans l'étape. Parce qu'il fallait aider à écrémer. Donc bon, Bourman va voir revenir dans son rétro
lambda, qui va même, voilà, là, regardez, le déposer sur place. C'est pas grave. Lambda, de toute façon, c'est quelqu'un qui est capable de poser à peu près n'importe qui s'il est en forme. Et puis, encore une fois, il n'est pas très dangereux au général. Et moi, je mise plus sur la régularité de l'effort et non pas sur des coups flamboyants. Il y a Uran qui semble encore pas trop mal, il ne se dandine pas. Il y a Bennett, hein, c'est plus Roglic. Roglic a craqué, c'est Bennett le Lotto Jumbo qu'on voit. Puis là, je me dis, écoutez, ça bouge pas trop. S'ils avaient les moyens de bouger, ils bougeraient. Donc, Omen, tu y vas. Il y va. Et puis, regardez avec quelle facilité il y a Yates hein, qui est sorti. Regardez Landa, il s'est fait récupérer. Donc, c'était pas vraiment un problème, Mikel Landa. C'était pas un problème du tout. Yates, ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on dépose totalement Landa sur place avec Omen, voir Yates n'est pas capable de passer devant. Donc ça, c'est déjà assez instructif. On regarde un petit peu les écarts, on voit que Pinot est à la ramasse. Ça sent plutôt pas mauvais de ce côté-là. Il faut juste voir aussi ce qui va se passer avec Tom Dumoulin. Et puis, voilà, Omen, en un clin d'œil, il a rattrapé Bourman en tête de course. Puis je vais quand même assurer le coup. Je vais laisser la victoire à Bourman parce qu'il y a des petites bonifications pour les 3 premiers. Et je voudrais pas avoir de regrets. Hein. On a déjà suffisamment gaspillé par ailleurs dans ce Giro. On a suffisamment gaspillé pour ne pas en rajouter. Donc voilà, Pinot arrive très tardivement. Je vous montre un petit peu quelques images clés. Et là, on va savoir. Il y a suspense absolu. On va savoir si ça suffit ou si ça suffit pas. Donc là, c'est Bourman qui est vainqueur. Et oui, voilà. Prise du maillot pour 8 petites secondes. Alors là, laissez-moi vous dire que si on me l'avait dit 3 étapes en arrière, je n'y aurais pas cru une seule seconde. Quoi. Donc, oui, hein, dans la légende, il nous a fait une Froome à sa façon. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à assurer. On va regarder ça tout de suite. Alors donc, ça veut dire qu'on enchaîne sur une étape 20 qui est magnifique, hein, qui est vraiment magnifique, avec on peut dire 3 ascensions assez équivalentes hein, de première catégorie. Donc, bah, bizarrement, il y a beau avoir seulement 8 secondes de différentiel entre Bourman et Dumoulin, j'aborde pas cette étape avec beaucoup d'inquiétude parce que déjà quand je vois que la forme du jour de Bourman est de plus 5, ouais d'accord, je veux dire, c'est le plus 5 qui tombe pile au bon moment, à tel point que du coup bah, c'est même Bourman lui-même à des moments qui secoue le cocotier, il est sur son petit nuage, il est intouchable. Là, juste avant, il s'était échappé sans le vouloir. Enfin bon, on fait un peu bosser Messek, on fait un peu bosser. Vous verrez juste ensuite, il y a Omen qui va prendre un petit peu sa part du boulot, même s'il est blessé. Hein, donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup laissé dans la roue. Voilà, il y a Bourman qui s'en va. Bon, tout ça, d'ailleurs, on va presque envie d'attendre. Hein, voilà, je veux dire, les gars. Venez, hein. Dumoulin, viens avec nous. Non, mais je plaisante, mais ça pour dire que il y avait vraiment seulement Dumoulin à contrôler. Dumoulin n'étant pas un coureur explosif, même s'il est formidable, ben, le contrôle est chose relativement facile avec la forme du jour de Bourman. On a vu que Woods, le Canadien, avait gagné l'étape au sprint devant Gastower et également échappé avec lui. Wout Poels, Uran nous ont un petit peu grillé la politesse, mais ça n'a aucune incidence puisqu'on arrive à terminer
devant Tom Dumoulin, en tout cas en même temps que lui, ce qui est équivalent. Donc Thibaut Pinot a complètement craqué sur la toute fin. Il est passé de premier à cinquième en 2 étapes. Voilà, tout simplement. Bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage pour lui. Dans la foulée, la petite formalité, hein, on va pas y passer 3 heures. Je m'amuse un peu avec Wouters. Et puis surtout, je m'amuse aussi à prendre la roue de Dumoulin avec Bourgman. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas du tout. Il doit y avoir une petite explication à l'épisode précédent du fait que maintenant je n'oublie plus de le faire. Voilà. Donc voilà, petite formalité. De toute façon, à partir du moment où on avait une excellente forme du coureur et qu'on a pris ce maillot, bon, voilà, après je savais que ça n'allait plus rebasculer parce que c'est vrai qu'il dégage une impression de certaine invulnérabilité par moment, ce Bourgman. C'est assez intéressant. Donc voilà, victoire finale sur ce Giro. Là encore, hein, moi il a dit ça au départ, j'aurais dit délire total. Non, le mec gagne. Alors Gaviria pour classement par points, on a vu Santa Romita pour la montagne, Omen meilleur jeune, et on a en plus la chance d'avoir le classement par équipe. On va gagner dans les 400 000 € grâce à tout ça. C'est une super bonne opération. Et donc, maintenant, ce qui nous attend, c'est toute cette partie du mois de juin qui amène ensuite aux championnats nationaux et au Tour de France. Je vous dis à très très bientôt pour le développement de cette partie-là. Bye bye.